C'est un beau jour que ce premier dimanche de septembre. Le soleil caresse les parterres et les cours du château de Chantilly qui renouent en cette journée avec les fastes du grand siècle. Ce ne sont pourtant ni Molière, ni Bossuet ou Madame de La Fayette qui nous fut donné de croiser au hasard des allées des philosophes. Une Alfa d'avant-guerre contourne les bassins au ralenti, tandis que des dizaines de voitures exceptionnelles d'autres temps sont soigneusement rangées sur les pelouses des jardins dessinés par le nôtre. C'était incontestablement le lieu où il fallait être ce jour-là, où il fallait voir et être vu. Un événement mondain comme les autres? Pas vraiment. Ordonnée à grand renfort de communication, cette première édition d'Art et Élégance à Chantilly aurait des visées plus nobles. Pour l'horloger Richard Mille, renouer avec la grande tradition des concours d'élégance relevait d'une forme d'urgence. Il y a peu d'événements que l'on pourrait qualifier de lifestyle, en particulier liés à l'automobile. Donc il y a beaucoup de compétitions automobiles et puis on y participe pas mal. Mais je trouvais que ça manquait d'éléments ou d'événements d'envergure. Et lorsque mon ami Patrick Peter m'a parlé de l'idée de relancer un concours d'élégance, j'ai trouvé que l'idée était formidable. Moi, j'ai toujours adoré Chantilly, d'abord parce que j'y habitais, et ensuite parce que je trouve que c'est un endroit qui est complètement magique, et dont la taille en plus je trouve est très adaptée à ce type d'événement. Que l'on ne s'y trompe pas si Chantilly ambitionne de détrôner Pebble Beach ou la Villa d'Est que l'on donne pour le plus beau concours d'élégance du monde, c'est une forme de savoir-vivre qu'il faut ressusciter, un savoir-être tombé en désuétude. L'âme s'élève quand on cire ses souliers. C'est un dimanche à la campagne, comme cela se faisait jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc des très jolis moments, dans des très jolies conditions, avec de jolis accessoires, etc. Et je trouve que ça fait beaucoup de bien. C'est important d'avoir une harmonie et d'avoir une homogénéité. Donc, et là, ça a été le cas. Ce qui est joli ici, c'est que, en définitive, lorsque l'on regarde les gens aux alentours, il y a tous les types d'habillements. Au final, c'est chic, mais il y a une place qui est laissée à la créativité. Vous avez des gens qui sont habillés en cavalier, vous avez des femmes qui sont habillées avec des grands chapeaux, etc. Donc il y a un mélange de styles qui est assez harmonieux en final et qui n'est pas du tout ni ringard, ni guindé. C'est juste élégant. Pour cette première, l'organisateur aura mis les petits plats dans les grands en fédérant les grandes maisons de l'art de vivre à la française. L'horloger Richard Mille bien sûr, mais également la maison J.M. Weston, dont les directeurs artistiques Michel Perry est un grand amateur de mécanique ancienne. Maserati qui fête son centenaire et de l'aventure. Clin d'œil de l'histoire, la marque est née alors que les concours d'élégance connaissaient leur apogée. Nous avions, en France en tout cas, pour objectif de marquer les 100 ans justement, 1914-2014. Donc on a voulu s'associer à Peter Otto, dont on connaît la qualité des événements et qui portait bien les valeurs finalement de Maserati. Le concours d'élégance par définition va bien à la marque. On a une marque très émotionnelle qui a le sens des détails et qui veut faire plaisir à ses clients pour avoir un produit différent d'une grosse partie de la production automobile aujourd'hui. Aujourd'hui, si on doit vraiment définir Maserati, c'est cette combinaison de luxe, d'élégance et de sportivité qui sont un peu les piliers sur lesquels la marque s'est construite. Un plateau automobile tout à fait exceptionnel avec des véhicules rarissimes depuis l'une des toutes premières automobiles produite en 1891 au plus spectaculaire concept car de Peugeot, DS, McLaren ou Alfa Romeo, une démonstration équestre de haute volée, des créations artistiques disséminées dans le parc du château et des défilés de mode. Le domaine de Chantilly ne méritait pas moins. On a pris un soin tout particulier à aller vraiment chercher des voitures qu'on n'a jamais vues ou pratiquement jamais vues.
Eh bien, on va faire revivre la grande tradition des concours d'élégance telle qu'elle existait autrefois en France. Et il va donc y avoir une centaine de voitures divisées en 10 classes différentes, 10 catégories différentes qui vont être jugées. Ces voitures vont être installées sur les parterres le nôtre. Et puis à côté de ça, on va avoir 10 concept cars, dont 3 révélations mondiales, qui vont être présentées, et là présentées comme ça l'était il y a 50 ans, en association avec un modèle et un couturier. Le plateau est superbe, absolument superbe, il est remarquable, et le jury est de très très haut niveau. Il y a un jury qui est un jury international composé d'Italiens, d'Anglais, d'Allemands, d'Américains, de Français. C'est un jury de très très haut niveau avec des compétences extrêmes. Donc là aussi, tous les ingrédients sont réunis. Que serait l'art de vivre à la française sans la gastronomie? Relais Château et ses belles maisons a donné un somptueux déjeuner digne de ses plus belles tables. Les grands chefs sont bien souvent des esthètes. On connaît souvent leur goût pour les voitures anciennes et la belle horlogerie. Marc Menot est du nombre et apprécie visiblement que l'on réhabilite la notion d'élégance. Chacun a sa propre idée du beau, mais au moins il y a une chose qui ne trompe pas, c'est l'élégance, la courtoisie, la politesse. Ils sont là, ils sont pris dans le monde, pris en charge, et ils découvrent quel est le plaisir de vivre ensemble, de boire, de manger, de voir des belles voitures, de voir un bel endroit, de voir des gens qui ont dressé un cheval et qui caracolent parmi l'allée du restaurant. Moi, je trouve que là, pour moi, c'est ça vivre. On va essayer de faire 3 T, tiens. Le trait, le temps et la tempérance. L'atmosphère est bon enfant, on se fait beau pour un dimanche à la campagne. Passionné ou simple curieux, l'événement se veut ouvert à tous. Les nappes à carreaux s'étalent sans façon sur les pelouses et l'on pique-nique en chapeau. Ce qui est très bien, c'est que ce n'est pas guindé, c'est absolument bon enfant. On voit beaucoup, d'ailleurs, on voit beaucoup de gamins, et je pense que pour tous ces enfants qui viennent ici, ce seront des souvenirs et des flashs inoubliables. Parce que je pense que les gens s'en souviendront. Et puis de toute façon, c'est un événement qui est non seulement appelé à perdurer, mais à se développer.